Je suis Yuki Sengoku. Je suis un lycéen typique en 2e année. Je n'aime pas les choses ennuyeuses et je préfère être seul. Alors à l'école, je passe beaucoup de temps seul. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'amis que je suis seul. Aujourd'hui est le jour où le nouveau light novel est tout juste sorti de presse. Mais cette librairie n'en stocke pas beaucoup. Alors je devrais y aller rapidement avant qu'il ne soit épuisé. C'est avantageux d'être seul dans ces moments-là, pour ne pas être dérangé par des amis. Oh, Yuki? Ah, Aina. Qu'est-ce que tu veux dire par Burk? Pourquoi ne montres-tu pas une meilleure réaction puisque j'ai pris la peine de te parler? Bah, je pensais juste avoir été approché par quelqu'un d'ennuyeux, c'est tout. Je suis probablement la seule qui se donne la peine de te parler de toute façon, non? C'est ça. Eina Oizumi. Nous habitons l'un à côté de l'autre et nous allons à la même école depuis notre enfance. Eina, est-ce que je peux y aller maintenant? J'ai quelque chose à faire. Donc je veux rentrer rapidement à la maison. Quelle est cette chose que tu dois faire? Tu n'es impliqué dans aucun club scolaire. Ce que tu dois faire, c'est probablement jouer à des jeux ou lire des mangas, non? Eh ben, tu me connais bien, Eina. Ce ne sont ni des jeux, ni des mangas. Bon, quoique, les light novels sont un peu similaires. Quoi qu'il en soit, je veux rentrer rapidement à la maison. Si t'es la joueuse vedette de l'équipe de volley, alors va à ton club. Je vais y aller pour l'instant, mais je te poserai la question demain. Je suis en retard à cause d'Eina. Ok, après avoir tourné le coin ici, je peux arriver à la librairie. Eh ma belle, t'es mignonne. Pourquoi tu ne viens pas jouer avec nous? Non merci. Oh là là, il essaie de traquer cette fille. Je veux pas m'impliquer dans ça, moi. Bon, je vais prendre un détour. Cet uniforme scolaire est de notre école? Oh, ne pas aider me ferait aussi me sentir mal. Bon, je suppose que j'ai pas le choix. Excusez-moi, je ne peux pas passer par ici. Alors, est-ce que vous pourriez arrêter d'essayer de draguer cette fille? Quoi? Non mais t'es qui, toi? Tu la connais? Eh ben, elle va dans la même école que moi. Alors que c'est essentiellement une étrangère? Ce n'est pas une rue si étroite pour commencer, alors pourquoi tu ne passes pas simplement? Il a vu clair en moi. Bon, bah pourquoi ne pas simplement se serrer la main pour la paix? Pourquoi est-ce que je devrais te serrer la main? Au fait, je suis ceinture noire en karaté et ma force de préhension est d'environ 60 kilos. Ah frère, ce type il est dangereux, on se casse. Ouais, t'as raison. Ah, merci beaucoup. Non, ce n'est rien. Ah, c'est l'étudiante de 3e année, mademoiselle Ayasekawa. Toka Ayasekawa est connue pour sa beauté rare et est appelée la madone de notre école. Il est pas surprenant de la trouver courtisée. Oh, mais en ce moment, se rendre à la librairie est plus important. Bon, je vais y aller maintenant. Si je n'y mets pas bientôt, ils vont être en rupture de stock. Attends un instant. Je vais te remercier d'une manière ou d'une autre. Non, je ne t'ai pas aidé parce que je voulais être remercié et excuse-moi. Oh, attends! Il est si modeste. Bien qu'il m'ait aidé. Comme c'est cool. Lorsque je suis arrivé à la librairie, le light novel était déjà épuisé comme je le soupçonnais. Bon, bah demain c'est samedi, alors j'irai à la librairie la plus grande. Il semble que la classe soit un peu plus bruyante. C'est la madone de 3e année, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, je t'ai enfin trouvé. Oula, j'ai pas un bon pressentiment là-dessus. Hé, toi qui m'as sauvé hier? Elle appelle qui?
Je veux pas me faire remarquer par les gens, mais si je n'y vais pas, je serai encore plus remarqué. Mademoiselle Ayasekawa, vous vouliez me voir? Oui, je voulais vous remercier correctement alors je faisais le tour des salles de classe des élèves de première et de seconde année. Si vous aviez pu dire votre nom, ça aurait été plus facile pour moi. Désolé, je suis Yuki Sengoku. Yuki. Alors appelez-moi Toka. Non, je préférerais Mademoiselle Ayasekawa. Quoi? Et pourquoi? Eh ben, je ne me sens pas à l'aise d'utiliser les prénoms pour les gens que je viens de rencontrer. Alors si nous apprenons à nous connaître, tu m'appellerais par mon prénom, n'est-ce pas? Eh bien, je suppose que oui. Hé! Pourquoi un introverti comme toi parle à Mademoiselle Ayasekawa? Ina, c'est à cause de certaines choses qui se sont passées hier. Tu l'appelles par son prénom? Quelle est la relation entre vous deux? C'est quoi ce chaos? Pourquoi ce gars a-t-il son attention? Oh, je l'envie. Dites, vous pourriez vous calmer toutes les deux? Il y a les gens qui nous regardent. Mademoiselle Ayasekawa, je m'appelle Aina Oizumi. Yuki et moi, nous nous connaissons depuis l'école maternelle. Nous avons même dormi ensemble. Ne dis pas quelque chose qui pourrait être mal compris. On parle de sieste à la maternelle. Je vois. Donc vous êtes des amis d'enfance. Mais elle n'est pas ta petite amie. Eh bien, je ne suis pas sa petite amie maintenant, mais qui sait à propos de l'avenir? Bien. S'il n'a pas de petite amie, alors ça ne pose aucun problème. Aussi, c'est un schéma classique que les amis d'enfance ne deviennent pas amants. De nos jours, il y a aussi des mangas où les amis d'enfance finissent par sortir ensemble. Aussi, ceux qui sont plus âgés n'ont pas tendance à finir ensemble, tu sais. Eh bien, tu as du cran. Oh, pourquoi vous vous disputez toutes les deux? Yuki, ne t'en préoccupe pas. Tu ne comprendras pas, probablement. Ah, d'accord alors. Au fait, j'ai préparé quelques douceurs pour toi. Pourrais-tu les manger? Ah, merci beaucoup, mais t'avais pas besoin de faire ça. Hé! Peux-tu au moins expliquer ce qui s'est passé hier? Ah, ça... Ah, je vois. Mademoiselle Ayasekawa, vous n'avez vraiment pas besoin de vous encombrer avec ça. Yuki a tendance à aider les gens. Donc ce n'est pas comme si vous étiez exceptionnel de toute façon. Tu ne savais probablement même pas que c'était Mademoiselle Ayasekawa, jusqu'à ce que tu l'aides. Pas vrai? En effet. Tu me connais beaucoup quand même. Eh bien, je peux à peu près deviner ce que tu penses. Je pense que je suis de plus en plus heureuse à propos de ça. Cela signifie que tu ne visais pas, mais que tu aidais simplement quelqu'un. C'est ça? Bah, oui. J'aime les garçons comme ça. Attends, elle vient de dire aimer. Et elle te plaisantait, cette Miss Ayasekawa, ce garçon introverti? S'il te plaît, ne fais plus de déclarations trompeuses. Ce n'était pas trompeur. Oh, elle est mignonne. Est-ce qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit? Yuki, calme-toi! Mademoiselle Ayasekawa, arrêtez de plaisanter. Je ne fais rien de mal. Si vous le faites, je suis la seule fille qui peut être autour de Yuki. J'ai la permission de ses parents. Depuis quand ça est arrivé, ça? Bien, ce n'est pas faux, pas vrai? Nous nous rendons souvent visite et nos parents s'entendent bien. Bah oui, mais bon... Je vois. Donc vous êtes plutôt en bon terme. En fait, c'est juste que nous nous connaissons depuis longtemps. Je devrais rentrer maintenant. Je reviendrai. Tu n'as pas besoin de faire ça! Pour penser qu'une beauté comme elle viendrait viser Yuki.
J'aurais dû dire à Yuki mes sentiments bien plus tôt si j'avais su qu'une chose pareille pourrait arriver. Depuis lors, mademoiselle Ayasekawa est venue visiter notre classe souvent. J'ai préparé le déjeuner pour nous. Alors mangeons ensemble. Tu veux qu'on rentre ensemble à la maison? Je n'ai rien de particulier, mais je suis venue. C'est pas que ça me dérange, mais pourquoi vient-elle si souvent dans notre salle de classe? Je me demande si elle va encore venir aujourd'hui. Ah, Yuki, où étais-tu? J'étais aux toilettes. Je vois. J'avais sport, alors j'étais en retard. Mais je suppose que je suis arrivée juste à temps. Est-ce que t'essayais encore de venir dans ma salle de classe? Oui? Est-ce que ça te dérange? Non, mais je me demandais pourquoi tu viens si souvent. Bien sûr. C'est pour te voir, voyons. Quoi? Je t'ai dit. J'étais contente que tu m'aides et que... Et j'aime les personnes qui aident les autres par altruisme. Je vois. Oui. Donc, j'ai pensé que je voulais que tu me connaisses mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu sembles un peu paresseux et tu ne veux pas être remarqué par les autres. Donc si je te disais soudainement que je veux sortir avec toi, tu refuserais, non? Eh ben, c'est vrai. Mince, c'est comme si elle lisait dans mes pensées. Je suis si facile à lire que ça. Au fait, Mademoiselle Yuzumi vient souvent chez toi? Oui, bien qu'elle soit occupée ces derniers temps avec ses activités en club, elle ne vient pas autant. Mais quand nous étions au collège, elle venait environ 4 fois par semaine. Donc vous ne sortez pas ensemble? Non, nous traînons juste dans nos chambres à lire des mangas. Alors je peux aussi venir chez toi, Yuki? Quoi? C'est en désordre ces jours-ci. Je vois. Alors viens chez moi. Notre maison est propre. Tu peux venir à tout moment. Je vois. Alors, j'ai l'impression que Toka me mène en bateau complètement. En fait, je n'ai jamais été dans la chambre d'une fille à part Aina. Garde ta promesse, comme un homme. Au final, je me suis retrouvé chez Mademoiselle Ayasekawa. Tu es passé à la librairie? Mais qu'est-ce que tu as acheté? Des mangas, ils ont été publiés aujourd'hui. Oh, je vois. Nous sommes arrivés. Oh, c'est grand. Je suis soudainement nerveux. Ne t'inquiète pas. À cette heure-ci, mes parents ne sont pas à la maison. Alors fais comme chez toi. Non, je suis nerveux justement parce que tes parents ne sont pas là. Ma petite sœur est à la maison. Donc ne t'inquiète pas. Je vais préparer une théière de thé. Donc attends juste un moment. Ah, et ne fouille pas trop dans la chambre. Pourquoi je ferais ça? Je pensais juste que tu dirais ça. Je l'imagine peut-être seulement, mais ça sent bon, et être seul, c'est un peu gênant. Je suppose que je vais lire le manga que je viens d'acheter. Hé, grande sœur, peux-tu me prêter à nouveau la jupe que je t'ai empruntée? Oh, mais t'es qui? Je vais à la même école que Mademoiselle Ayasekawa, je suis Yuki Sengoku. Mademoiselle Ayasekawa est partie faire du thé. Ah, tu es celui dont ma sœur parlait. Ah bah je suis sa petite sœur, Marika Ayasekawa. Enchantée de te rencontrer. Elle parle tellement de toi récemment que je connaissais ton nom avant même de te rencontrer. Ah, je vois. Oui, et quelque chose à propos de l'homme de sa vie qui l'a sauvé, le prince et tout ça, bref. Et si tu regardes autour de la pièce, je pense que tu verras que ma sœur aime les mangas pour filles. Et a quelques problèmes aussi. Ah, je vois. Eh bien, je comprends qu'elle puisse avoir un béguin pour quelqu'un qui l'a aidé. Moi, je préfère quelqu'un qui a des passe-temps similaires. Oh, je suppose que ce serait plus réaliste pour bien s'entendre. Oui. Et c'est ton manga? Et c'est aujourd'hui qu'il sort, non? Oui, je l'ai acheté après l'école.
Alors je t'ai interrompu. Si tu achètes un nouveau manga, tu voudrais le lire tout de suite, non? Non, c'est bon, je peux le lire plus tard. Alors je suis contente. Si tu aimes ce manga, tu aimes les fantaisies? Ouais, je pense en avoir lu pas mal. Je vois. J'aime aussi ça. J'en ai beaucoup. Donc viens dans ma chambre. Quoi? Mais je devrais attendre Mademoiselle Ayasekawa. Oh, c'est à côté. Et quand elle apportera le thé, elle saura. D'accord, alors juste un petit peu. Oh, t'en as beaucoup. Ouais, je ne l'ai pas dit à mes amis. Mais je préfère ce type de manga plutôt que les romans d'amour. Oh, c'est un peu inattendu, mais je ne pense pas que tu aies besoin de cacher ce fait. Eh bien, si les gens apprennent que j'ai ce genre de manie, peut-être qu'ils me trouveraient un peu bizarre. Bah, je comprends ton point de vue, je ne cache pas ça, donc je suis essentiellement seul. Oh, désolée. Non, ça ne me dérange pas. Tu te fatiguerais si tu cachais ce que tu aimes tout en faisant partie d'un groupe. Ouais, je suis un peu fatiguée aussi, mais il y a d'autres choses à discuter, donc j'aime passer du temps avec mon groupe de personnes. Bon, bah c'est cool. Je pense que tu peux profiter de ton passe-temps seul ou en parler avec quelqu'un qui partage cet intérêt. Penses-tu qu'il est acceptable de partager ce genre de passe-temps avec un petit ami plutôt qu'avec un ami? Pourquoi pas? Ton petit ami partage-t-il ton hobby? Oh, ne te méprends pas. Je n'en ai pas encore un. Ah, je vois. T'as l'air surpris? Non, t'as l'air mignonne, donc je pensais que tu aurais un petit ami. Je vois. Yuki, si tu veux, viens nous rendre visite à nouveau. Ouais, j'ai pas beaucoup d'amis avec qui je peux parler de mon hobby, donc ce serait amusant, ouais. Super, mais je ne voulais pas dire que nous devrions être amis. Marika, est-ce que Yuki est ici? Oh. Ah, ma sœur. Mauvais timing. Quoi? T'es vraiment ici? Désolé de pas t'avoir attendu dans ta chambre. Je sais que tu as préparé du thé pour nous. Non, c'est bon. Mais tu t'es amusé à parler avec Marika? Oui, j'étais surpris que nous partagions le même intérêt. Oh, je comprends. Ah, si tu veux lire ce manga en premier, tu peux. Tu as mentionné que tu ne l'as pas encore acheté, il me semble. Ah, c'est vrai? Oui, je retourne dans la chambre de Mademoiselle Ayasekawa. Si tu pouvais me le rendre quand je rentre, ça me va. Merci. Tu peux m'appeler Marika, hein, puisque nous sommes toutes les deux des Ayasekawa. Et c'est confus si tu nous appelles toutes les deux par mon nom de famille, tu sais. Et Marika, tu ne te montres pas un peu trop familière avec lui? Yuki a un an de plus que toi, tu devrais être plus poli. Oh, il semblait plus doux, alors je pense que j'utilisais un langage informel depuis le début. Ça ne me dérange pas, Marika. C'est plus facile de parler de cette façon. Merci, Yuki! Yuki! Pourquoi tu appelles Marika par son prénom? Je t'ai demandé de m'appeler Toka l'autre jour, mais tu as dit non! Eh bien, Marika est plus jeune que moi, et comme vous êtes toutes les deux des Ayasekawa, c'est un peu confus. Oui, je sais, mais... Grande sœur, abandonne. Après tout, il n'y a que le prénom qui change, non? D'accord, mais vous semblez bien vous entendre parce que vous vous appelez par vos prénoms. Marika! Ce n'est rien. Alors Yuki, je vais emprunter ce manga, d'accord? Ouais, pas de problème, prends ton temps. Merci. Yuki, allons dans ma chambre. Le thé va refroidir. Oui. À tout à l'heure. Je serai là quand j'aurai fini de lire. Yuki, on dirait que tu t'entends très bien avec Marika. Ouais, je me suis amusé parce que j'ai personne avec qui parler de manga. Oh, je vois. Je ne pensais pas avoir une rivale ici. Peut-être que je devrais dire le type de manga que Yuki préfère.
Après cela, j'ai été invité à prendre du thé et des collations dans la chambre de Toka. Merci beaucoup, c'était très délicieux. Ah, je suis contente. J'aime aussi ce thé, alors je voulais que tu le boives. Que devrions-nous faire maintenant? Yuki, merci. Le manga était très bon. Et Marika, donne-nous un peu de temps pour nous seuls. Quoi? Ça va, non? Ce serait amusant de discuter à 3 au lieu de 2. Non! C'est ainsi que mes jours paisibles ont pris fin. Il se peut que je commence à sortir avec quelqu'un dans un futur proche, même si je n'aime pas les affaires envahissantes. Quelques jours plus tard... Yuki, ce manga est bon, tu devrais le lire. Yuki, j'ai préparé le déjeuner. Mangeons ensemble.